Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Info du Journal Toulousain. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur le meeting de François Fillon à Toulouse et sur les manifestations pour et contre le mariage pour tous. Côté loisirs, les stations de ski sont fin prêtes à accueillir les premiers amateurs de glisse. Et nous terminerons avec du sport. Le TFC affronte Nice ce dimanche. Et on ouvre tout de suite ce journal avec la réunion publique tenue hier par François Fillon à la salle Mermoz. Le candidat à la présidence de l'UMP n'a pas renoncé à venir dans la ville rose malgré ses problèmes de santé révélés la semaine dernière. À 3 jours des élections internes, l'enjeu est de taille, convaincre les militants indécis et faire la différence face à Jean-François Copé. Les images de notre envoyé spécial sur place. Merci à vous tous d'être là dans cette salle Jean Mermoz. Merci à toute l'équipe départementale autour de Laurence Arribagé qui a organisé cet événement. Mon cher François, je te souhaite la bienvenue à Toulouse. Et puis, quelques semaines plus tard, tu avais eu la gentillesse de revenir et de clôturer la campagne de premier tour des élections municipales, des élections législatives, des élections législatives, un lapsus. Je me permettrai de dire toute mon amitié, tout mon soutien, tout mon respect, toute mon admiration au président de votre fédération, à Jean-Luc Boudinck. Je suis heureux de l'avoir soutenu, je suis heureux de l'avoir remporté ce mandat. Et je veux lui dire qu'on a besoin de lui. Ensemble, soyons les militants de la France. La voix des militants, c'est-à-dire la vôtre, elle est venue amplifier depuis le début du mois de septembre cette marche militante que j'ai engagée avec vous. Je ne regrette rien de ce quinquennat tonitruant. J'assume ces réformes, parce que quand on sert la France, on ne s'excuse pas de son audace et on ne s'excuse pas d'avoir dit la vérité. J'assume avec Nicolas de n'avoir jamais cédé aux intimidations de la rue. Parce que lorsque l'intérêt national est en jeu, moi, je ne transige jamais. Alors oui, c'est vrai, on a fait des dégâts. Et certainement que des Français nous l'ont reproché. Et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi de voter pour ceux qui leur chantaient une chanson plus agréable, une chanson plus aimable, une chanson plus facile. Il n'y a pas de crise. Et vous allez voir, il suffit de faire payer quelques personnes très riches et on va sauver l'économie française. C'est la raison pour laquelle nous avons été battus. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, maintenant que les pompiers sont partis, eh bien l'incendie a repris de plus belle et personne n'est plus là pour empêcher l'effondrement de l'économie française. Et on va tout droit en 2013 vers la récession. Nous avons réussi il y a 3 semaines la réunion avec Jean-François Copé, il y avait beaucoup de ferveur. Et puis ce soir, nous avons réussi également la réunion avec François Fillon. Beaucoup de monde, une très grande écoute, une grande qualité. Et je suis heureux parce que chacun ait sa préférence, que chacun préfère l'un ou l'autre. Nous marcherons ensemble avec une nouvelle dynamique, j'en suis certain. J'avais envie de lui dire au fond ce que le général de Gaulle disait, devenez l'homme de la nation. L'homme de la nation, c'est celui qui est capable de déplaire à ses amis pour défendre l'intérêt de son pays. C'est celui qui est capable de mettre de côté le projet socialiste parce qu'il n'est absolument pas adapté à la situation de notre économie pour mettre en place un vrai projet de redressement national. Il aurait pu continuer à renforcer l'État en poursuivant l'effort de réforme que nous avions entrepris au lieu de reprendre le recrutement de fonctionnaires et la machine à dépenser. Mais il ne l'a pas fait. Je vais peut-être vous choquer, s'il l'avait fait cet été, moi je l'aurais soutenu. Parce que pour moi, mon pays, c'est plus important que mon parti. Et je suis inquiet de la direction que mon pays a choisie. En même temps, c'est celui qui est capable de tendre la main à tous les Français dont on a besoin pour engager l'œuvre de redressement national. Il ne l'a pas fait. Alors il y a des observateurs qui disent qu'il ne l'a pas fait par idéologie. Moi je trouve que c'est lui faire beaucoup de crédit que de penser qu'il a une idéologie. La vérité, c'est qu'il n'a aucune idéologie. Il a seulement gâché ses chances par sectarisme. Et ce sectarisme, nous l'avons ressenti le premier jour de son installation, lorsque François Hollande a ostensiblement tourné le dos à Nicolas Sarkozy sur le perron de l'Élysée. C'était d'abord
d'abord un geste discourtois et humiliant pour les millions d'électeurs qui n'ont pas voté socialiste. Mais c'était surtout un geste qui n'était pas à la hauteur des responsabilités de celui que les Français venaient choisir pour conduire la 5e puissance économique du monde. La stratégie proposée par François Fillon, chacun l'a compris, c'est de rassembler le plus largement possible et de parler à tous les Français. Tout se passe bien et j'y veille, c'est mon rôle. Et j'y veillerai jusqu'à dimanche soir, dépouillement inclus. Maintenant, je pense aussi très sincèrement qu'il est temps que ça se termine. Cette campagne a été, à mon goût, à peine un petit peu trop longue. Et il est temps désormais qu'on élise donc le président de notre parti et que ce soit François ou Jean-François, qu'à partir de lundi, on travaille tous derrière lui. Avec Sarkozy, vous aviez la baisse du coût du travail et la hausse de la TVA. Avec Hollande, vous avez la hausse de la TVA, mais sans la baisse du coût du travail. Le message que je veux porter avec l'UMP, c'est simple. Les fanatiques dehors, la République partout et pour tous. Voilà le message de l'UMP. Je veux que le 18 novembre, la gauche sente que le vent de la victoire va bientôt tourner. Je veux que le 18 novembre, l'espoir change de vent. Pour ou contre le mariage pour tous, le débat fait rage à Toulouse. Opposants et défenseurs ont appelé à manifester samedi, place Esquirol. Côté politique, le PS 31 souhaite une mobilisation pour défendre le droit au mariage homosexuel, tandis que le président de l'UMP Haute-Garonne, Jean-Luc Moudenc, n'a pas donné de consignes précises à ses militants. Il a toutefois fait savoir qu'il serait présent pour s'opposer au projet de loi. Celui-ci sera débattu à l'Assemblée nationale le 29 janvier prochain. Font-Romeu, Guzet, Saint-Lary et Artoust, les 4 stations de ski sont prêtes à accueillir les amateurs de sports d'hiver. Snowpark, espace freestyle et border cross attendent les accros aux sensations fortes, tandis que les espaces détente sont prévus pour les plus frileux. La saison devrait débuter début décembre, mais certaines stations comme Cotteret et Peyragudes ouvriront d'ici la fin du mois. Et on termine ce journal avec du sport et le TFC qui joue ce dimanche à Nice. Dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, les hommes d'Alain Casanova auront à cœur de reprendre leur marche en avant après 2 défaites consécutives au championnat. À noter que les Toulousains sont actuellement en 8e place de la Ligue 1 à 4 points du leader parisien. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.